Gabin, Audiard. Mon premier est le géant du cinéma français, le mécanicien de la bête humaine, le déserteur de Quai des Brumes. Mon second est un ancien marchand de journaux dont la gouaille commence à séduire les metteurs en scène. Entre Jean Gabin... Je suis un bonhomme qui ne se laisse pas toujours faire. Je dois avoir un mauvais caractère. Et Michel Audiard... J'ai consulté la liste des films en préparation. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de chef-d'œuvre. Alors je me suis mis à écrire. La croisée des destins aurait pu tourner court. Une tête de cochon et un gentil provocateur. Ils se rencontrent en 1955 et Gabin l'appelle le gamin. Audiard le baptise le vieux et lui écrit Gasoil. Allez donc Lucienne, dis donc à ta patronne de me préparer un sandwich. Si je vous disais qu'à moi, ça me donne de vrais fringales, l'amour. Ça te pousse à combien de repas par jour, cette petite réaction là? Michel Audiard fait vite parler Gabin comme personne. Les grandes familles, Archimède le clochard, le cave se rebiffe. Dis donc Charles, tu sais que moi j'ai jamais vu un quinquagénaire se lancer dans la fausse mornifle. Alors si j'ai un conseil à te donner, c'est de pas y toucher, même avec des pincettes. Gabin cause le Audiard et pour cela le dialoguiste a son secret. Pour Gabin, il faut des phrases courtes. Profitez-en mes lascars, ramassez votre monnaie parce que j'arrive. Le verbe de l'un fait le succès de l'autre. Audiard et Gabin, c'est presque un numéro de ventriloque. Je suis son auteur attitré, mais c'est d'abord, je crois, parce que je suis son ami. Parce que si vous n'êtes pas son ami, vous êtes son ennemi. Moi, toutes ces dernières années, j'ai été gâté dans le bon sens par un garçon qui s'appelle Audiard, qui a toujours fait de magnifiques dialogues dans les films que j'ai tournés. Mélodie en sous-sol remplit les salles en cette année 63. Mais cette mélodie-là va se dérégler et comme au casino, plus rien ne va aller entre le gamin et le vieux. Je vous préviens, c'est assez spécial. Il va y avoir du sport. RTL, à la croisée des destins. De plus en plus difficile pour Audiard de rester le dialoguiste attitré de l'empereur du cinéma français. Quand il veut pas faire quelque chose, ça devient une espèce de roc. On ne peut pas le déplacer. Il pèse 100 kilos dans ces cas-là. C'est impossible. Les metteurs en scène ont essayé. On ne peut pas. Pas question pour Gabin de faire les moindres concessions à l'homme qui fait parler les stars. Je suis violent. En fait, je suis violent, mais après ça part. Je n'y pense plus. La querelle d'ego tourne à la brouille. Pendant 4 ans, les spectateurs vont être privés de cette doublette qui joue avec les mots. Chacun pour soi, Audiard travaille son verbe. Pour le racket, je ne reçois que les employés de Monsieur Giscard d'Estaing. Gabin soigne son jeu. Les deux monstres sacrés du cinéma populaire ne connaissent pas la crise, mais leur retrouvaille était attendue, désirée. C'est le requiem pour un con. C'est le pacha qui scelle la réconciliation. Fais-moi confiance, personne ne passera au travers. Audiard parle Gabin et Gabin parle Audiard, même en dehors des plateaux où le vieux couple se cherche des poux dans la tête. Oui, tu vas voir, c'est pas... Non. Tu vas voir, il va me faire porter le chapeau, Puisqu'une poignée de flotte, il arrive toujours à se tirer du truc, tu comprends? Ils ne se quitteront plus jusqu'au drapeau noir flotte sur la marmite. 85e film pour Gabin, son 17e avec Audiard, qui l'aura fait parler jusqu'à son dernier mot. Je pouvais absolument pas envisager le personnage du film sans lui. Il n'y a pas d'autre acteur en France qui pouvait tenir cet emploi-là. Et tu vois, même si c'était à refaire, je crois que je t'épouserais de nouveau. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu mens.